et à tous en ce dimanche 18 février. Je reviens pour un point lecture où je vais vous parler de 2 super lectures que j'ai faites dernièrement et puis comme d'habitude vous parler de mes lectures en cours et de mes toutes dernières lectures. On commence tout de suite avec un livre que j'ai lu il y a 2 à 3 semaines. La colline aux gentianes d'Elizabeth Goudge. C'est donc un classique de la littérature anglaise. C'est un roman qui est paru en 1950 et il traînait dans ma pile à lire depuis de longs mois et peut-être même plusieurs années. Je l'ai ressorti fin janvier, il me semble, et je l'ai dévoré en 4 jours. Alors dans ce roman, nous sommes au début du 19e siècle, dans la jolie campagne du Devon, dans une Angleterre qui est en pleine guerre contre la France et l'Espagne, et les habitants vivent dans la frayeur d'un débarquement des troupes napoléoniennes sur leurs côtes. On va suivre Stella, qui est une jeune orpheline qui est élevée par un couple de fermiers aisés et très affectueux, vraiment des gens très gentils, simples et gentils, qui l'ont recueillie lorsqu'elle était bébé. Parce qu'en fait, Stella, elle est miraculeusement, elle a été sauvée de façon miraculeuse d'un naufrage. Elle voyageait en bateau avec sa mère et le bateau a fait naufrage et elle est la seule rescapée de ce naufrage. C'est donc une miraculée et elle a été recueillie par ce couple de fermiers. Et c'est tout ce que le couple et ce que Stella sait de son passé. Stella, c'est une enfant très intelligente, très curieuse, aventureuse, intuitive, très empathique. On sent dès le début du récit que c'est une enfant qui a des dons. Le médecin du village, qui est un homme très cultivé parce que c'est un homme qui a beaucoup bourlingué en tant que médecin de guerre, va la prendre sous son aile pour l'instruire et l'ouvrir au monde. L'histoire, c'est que Stella va faire la rencontre de Zachary, qui est un jeune vagabond d'une quinzaine d'années, Zachary, il est issu d'un milieu très aisé, on n'en sait pas trop au début, on va le découvrir au fur et à mesure du récit. Et le pauvre Zachary a eu beaucoup de malheurs dans sa vie qui l'ont contraint à s'engager dans la marine, sauf qu'il n'avait pas du tout le pied marin, il souffrait tout le temps du mal de mer. Et puis ses camarades avaient bien compris qu'il était d'un milieu très différent du leur et ils lui ont fait bien des misères. Alors après des semaines de torture et d'humiliation par ses camarades, Zachary, il a réussi à déserter son navire dès qu'il s'est posé dans un port, pas loin du coup d'où habite Stella, et il a déserté. Une amitié très forte, spirituelle, va se nouer immédiatement entre ces 2 êtres dont on va découvrir toute l'histoire et dont on va suivre la trajectoire de vie mouvementée. Alors j'ai adoré ce roman qui a vraiment des allures de conte. J'ai adoré Stella, le personnage principal, un personnage très fort, solaire, aux dons presque surnaturels. Alors, il faut dire que c'est avant tout une histoire romantique, hein, c'est un classique du roman romantique anglais. On se doute bien de quelle manière ça va évoluer dans les relations entre Stella et Zachary, mais c'est bien loin de n'être qu'une histoire d'amour, et bien heureusement, sinon ça m'aurait pas plu, c'est pas une histoire d'amour uniquement, c'est pas du tout mon style de lecture. Ce qui fait la force de ce texte, c'est tout d'abord la plume très envoûtante de l'auteur. C'est très lyrique, mais en même temps très limpide, très harmonieux. C'est une plume qui vraiment nous immerge complètement dans les paysages et dans l'ambiance anglaise, dans les vies, dans les âmes, dans les émotions des différents personnages. C'est une plume bucolique très riche et en même temps très douce, surtout très entraînante. J'ai trouvé ça vraiment très frais et ça me procurait beaucoup de joie à chaque fois que j'ouvrais ce livre. Et puis aussi, ce qui fait la force de ce roman, j'ai trouvé, de mon point de vue, c'est que l'auteur, elle nous plonge vraiment dans l'histoire à travers ces 2 personnages. C'est une manière de nous plonger dans un pan de l'histoire que je connais pas très bien en plus, et de façon très passionnante. On découvre la vie sur les frégates, on découvre les batailles navales, Trafalgar, l'amiral Nelson, et puis aussi on se plonge un petit peu dans la vie de Français
de nobles français, hein, de royalistes, qui ont fui durant la Terreur et qui se sont installés en Angleterre. Et les personnages secondaires de cette histoire sont vraiment tous très très intéressants, très fouillés, très intéressants. Bref, j'ai beaucoup aimé cette lecture, malgré, alors je dois dire, une fin un petit peu longue où elle joue pas mal sur les violons, hein, c'est un roman d'amour, donc voilà, bon, à la fin, ça m'a un petit peu, cette fin m'a un petit peu ennuyée, mais après tout, c'est une histoire d'amour et la plume est magnifique, donc de façon globale, ça m'a pas gêné plus que ça. Mon impression générale sur ce roman est très très bonne. J'ai trouvé que c'était vraiment un très bon roman, on va dire historico-romantique. J'ai beaucoup aimé la plume d'Elizabeth Goudge et je compte bien découvrir d'autres de ses romans. Voilà, Elizabeth Goudge, La colline aux gentianes. C'était paru en Angleterre en 1950 et ça a été réédité chez Libretto assez dernièrement. Il me semble que c'est en 2021. Voilà pour cette chouette, très très chouette lecture. Alors, sinon, j'ai lu la semaine dernière, alors pareil, un roman qui traînait dans ma pile à lire depuis de très très nombreux mois, je l'avais même oublié, Seul en sa demeure de Cécile Coulon. Dans ce roman, on va suivre Aimée, une jeune femme qui a 19 ans et qui épouse Candre. Candre, c'est l'homme que lui ont choisi ses parents, c'est un homme veuf, mais encore très jeune. Nous sommes au 19e siècle, dans le Jura. Alors Candre, c'est un homme très solitaire, peu bavard, très croyant. Malgré sa jeunesse, il est très respecté dans le coin, dans le village et dans la campagne environnante parce qu'il a hérité de l'exploitation forestière de son père, qui est donc décédé jeune. Et Candre fait travailler beaucoup de gens dans la région. Alors on va suivre Aimée qui quitte donc ses parents pour suivre son mari. Donc elle quitte ses parents qui sont très 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 aimants, enfin avec qui ça se passait très bien. Elle quitte aussi son cousin Claude, avec qui elle a été élevée et qu'elle considère comme son frère, comme un ami. Et Claude, par contre, lui, il voit d'un assez mauvais œil ce mariage, il se méfie pas mal de Candre. Aimée, elle va tenter de prendre ses marques dans la grande maison de son mari, une grande maison très sombre, perdue au milieu des forêts. Elle va découvrir une maison tenue de main de maître par la domestique qui a élevé Candre en même temps que son propre enfant, puisque la maman de Candre est décédée très jeune. Donc Candre a été élevé avec le fils de cette domestique, un jeune homme muet, un homme à tout faire, et c'est un homme qui effraie beaucoup Aimée. Alors Aimée, elle se retrouve seule toute la journée, son mari va travailler, elle s'ennuie, elle se sent oppressée, elle se sent épiée dans cette maison aux habitudes extrêmement rangées, aux paroles extrêmement avares. Son mari parle peu, la domestique parle peu, son fils parle pas du tout, il est muet. Et en plus, elle sent qu'il y a pas mal de mystères dans cette maison, elle sent qu'il y a des secrets qui lui sont cachés. Aimée, malgré son envie, mais aussi sans savoir ce qu'est le désir, eh bien, elle a beaucoup de mal à rentrer dans des relations charnelles avec son mari, qui pourtant est tendre et se montre pas du tout pressé. Son mari Candre va lui trouver un professeur de musique, une jeune femme qui va lui enseigner la flûte traversière, dans le but de de l'occuper et puis qu'elle s'ouvre aussi à ses sens, à son corps. Et Aimée ne va plus vivre que pour ses leçons de flûte traversière et pour les rencontres chaque semaine avec Emmeline, sa jeune professeure qui vient chaque jeudi matin passer quelques heures avec elle, qui vient spécialement de Genève. Un jour, Aimée va découvrir un secret que Candre lui avait caché et pour lequel son mari s'excuse. Mais Aimée va se sentir de plus en plus oppressée et elle va vivre des états de transe angoissantes qu'elle n'a jamais connus. Alors, j'en dis pas plus pour rien révéler, c'est très très mystérieux. Il faut dire que je n'aime pas du tout le thriller, je n'aime plus le thriller, j'accroche plus du tout au thriller, mais là, j'ai adoré ce thriller rural, très très immersif.
dont l'intrigue, les révélations et la résolution m'ont absolument bluffé, et ça, c'est très rare chez moi. Alors, au-delà d'une histoire qui m'a complètement bluffée, qui ne va pas du tout vers là où l'auteur semble vouloir nous amener, ce qui m'a vraiment le plus plu dans ce roman, c'est la plume hyper sensuelle de l'auteur, une plume très ancrée dans la chair, dans la terre, une plume rugueuse et vraiment très très résonnante qui m'a décuplé en fait l'effet de tension du texte. J'ai trouvé que c'était une plume pas du tout forcée, très riche, libre, donc charnelle, ça je l'ai dit, très naturelle. Je l'ai trouvée très très belle, presque sublime cette plume. L'atmosphère dans cette maison est très étrange, oppressante, une ambiance un petit peu, ambiance comme dans La Servante écarlate. Ça m'a d'ailleurs beaucoup fait penser à ce type d'ambiance. J'ai englouti ce roman en 2 jours, tant la plume est envoûtante et aussi tant les chemins pris par l'auteur pour traiter de son thème, à savoir le désir, sont vraiment très surprenants. Alors c'était le second roman de Cécile Coulon que je lisais. Je m'étais jamais vraiment intéressée à cet auteur parce que il y a quelques années, son roman Une bête au paradis, qui avait connu un grand succès, ne m'avait pas du tout emballé. Donc du coup, j'avais pas suivi les nouvelles parutions de cet auteur. Mais alors là, je crois que je vais m'y intéresser de plus près parce que vraiment, la plume m'a scotché. Voilà, c'était ce roman que j'ai beaucoup aimé, Cécile Coulon, Seule en sa demeure, et il est paru aux éditions Proches, dont j'adore la taille, le papier, des éditions toutes simples, j'aime beaucoup ces éditions. Voilà pour mes 2 chroniques de livres dont je voulais vous parler aujourd'hui. Alors sinon, au niveau de mes lectures récentes, j'ai lu, mais il me semble que je vous l'avais dit, j'ai lu dernièrement Une clarté dans le lointain de Judith Herman, un roman que j'ai adoré, dont je reparle assez rapidement en point lecture. J'ai lu un très court roman absolument extra, Une femme en contre-jour de Gaëlle Josse, dont je découvrais la plume, qui nous raconte de façon romancée la vie de la photographe américaine Viviane Meyer. Très bonne lecture. Pareil, j'en parle rapidement. J'ai lu pour le club de lecture que j'organise sur mon blog, donc j'avais proposé pour le mois de février de lire Franck Bouys, L'homme peuplé. Je l'ai terminé hier. Je vais un petit peu spoiler mon avis pour le blog. Je n'ai pas du tout aimé. Pareil, j'en reparlerai dans un prochain point lecture. Hier, je me suis fait plaisir. J'ai lu hier après-midi le tome 1 du manga La fille du temple au chat. Un manga avec lequel j'ai une histoire toute particulière. J'en parle dans ma précédente vidéo sur le dernier tag. J'ai beaucoup aimé le début de cette histoire. Et je suis en train de lire un très court roman d'Haruki Murakami, Abandonner son chat, souvenir de mon père. C'est très court, je l'ai commencé hier soir, je l'ai bientôt terminé. C'est un roman illustré en plus, donc voilà, ça se lit très vite. C'est absolument passionnant. Haruki Murakami nous parle de la relation à son père, de la vie de son père, qui a connu la guerre, notamment avec contre la Chine. Et c'est absolument, c'est très intéressant, c'est très bien écrit. J'en reparle pareil très prochainement dans un futur point lecture. Et bien voilà, j'en ai terminé pour ce point lecture. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces auteurs, si vous avez lu ces romans, ce que vous lisez en ce moment. Je reviens très vite avec un prochain point lecture, d'ici une semaine peut-être, ouais, peut-être. On verra. En attendant, je vous souhaite un excellent dimanche et de faire de très belles lectures. À bientôt.